J'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. On va aller voir des cryptos, mais on va aussi faire le petit tirage au sort pour les gagnants, pour trouver les gagnants du concours. Ceux qui ont commenté mon avant-dernière vidéo ici. Donc il y a eu plus de 786 commentaires. Vous êtes des grands malades. Il y a 900 j'aime. Je suis désolé, vous êtes en train de faire exploser ma chaîne YouTube. Donc je vous remercie. On est bientôt à 10 000. Donc à 10 000, je referai un concours comme vous le savez. Donc on est tout de suite parti pour le concours. Je vais juste dire l'intro, excusez-moi. Donc on ira voir le Bitcoin, l'Ether. Ensuite, on ira voir ici toute cette liste d'alt. Donc on a ZIL, Zen, XXP, ORN, LTC, Loom, FLM, Elrond, GNT, Civic, Bongli et BAO. Ensuite, on ira voir Dcash et Suisse parce que je voulais quand même en parler ici de Dcash qui prend 30% aujourd'hui. Donc clairement, on est en train de repartir ici. Très très belle bougie. Très très beau pump, donc on verra jusqu'où ça nous amène. Je voudrais bien voir casser déjà cette trendline et on pourrait, je pense, espérer venir chercher la zone des 0,2 avec l'annonce qui va arriver mercredi. C'est très faisable, donc on va suivre ça avec intérêt. Surtout que on va lancer une campagne de marketing cette semaine, donc ça risque à mon avis de bien pump. Donc on est tout de suite parti pour notre cher ami le Bitcoin, et non je rigole, on va aller faire le tirage au sort. Donc ici j'ai mis l'URL de ma vidéo, j'ai enlevé les gens qui ont mis plusieurs commentaires, comme ça c'est faire pour tout le monde. Et ensuite on va mettre start, donc en même temps je vais taper les noms des gagnants. Et n'hésitez pas à venir me follow, pas me follow mais à m'envoyer si vous êtes un des gagnants, à venir m'écrire en privé sur le Telegram. Je mettrai mon Telegram dans la description. Donc on est tout de suite parti les amis. Premier gagnant qui va gagner un Suisse. Donc c'est Valentin. Bien, bravo à toi. Félicitations. Donc ensuite on est parti pour trouver quelqu'un qui va gagner 1000 Dcash. Donc 1000 Dcash. Donc on a Aurélien qui a gagné 1000 Dcash. Donc félicitations à toi. Donc j'écris juste en même temps. Comme ça je m'oublie pas. Ensuite on a Ludovic qui a gagné un Suisse, donc félicitations à toi Ludovic. Ensuite, on a Anthony, donc félicitations à toi Anthony, qui a gagné du coup, tu as gagné 1000 Dcash. Ensuite, on a Abdel, donc félicitations à toi, tu as gagné un Suisse. Donc, alors, hop. J'espère que vous allez être dans la liste quand même. Hein. Bon, malheureusement, je ne peux pas tous choisir. Vivement être de nouveau à 10K. Donc maintenant, on a Thomas, donc le sec, qui a gagné l'OSSEC. Donc félicitations à toi. Donc je crois que tu as gagné 1000 Dcash. Ensuite, on a Roland. Donc Roland qui a gagné... Tu as gagné un Suisse, donc qui me demande comment acheter du Dcash. Donc pour tous les gens qui se demandent, c'est sur Uniswap. Vous pouvez aussi en acheter sur Hotbit, Stex, Bilaxi, mais pour les gros montants, je vous invite vraiment à passer par Uniswap. Et pour les vraiment gros montants, passez en plusieurs fois vraiment, parce que sinon vous faites une énorme bougie. Et après, il y a forcément des gens qui vendent droit derrière. C'est mieux de créer une tendance haussière. Donc ici, on a une. Donc encore 3 gagnants. Donc là, ça va être pour 1000 Dcash. On a Ex-Léo, donc qui a gagné 1000 Dcash, donc félicitations à toi. Ensuite, on a Florian Duclos, donc félicitations. J'espère que ça vous plaira ce genre de petits trucs, donc je fais pas souvent. Et notre dernier gagnant qui va gagner 1000 Dcash. Attention. On a Caruso. Eh mais punaise, franchement, je suis très content qu'il ait gagné, que ça soit le dernier, parce que c'est un follower depuis le tout début de Dcash et de Suisse. C'est quelqu'un qui nous a vraiment beaucoup aidé, etc. Donc félicitations à toi. Je crois même qu'il a gagné le premier concours, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, je crois qu'il a de la chance. Donc félicitations à tous. J'espère que ça vous a plu. On est tout de suite parti pour le Bitcoin. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur le Telegram ou Discord, hein, comme vous voulez. Vous me dites qui vous êtes, etc. Vous me prouvez peut-être avec un screen que vous avez bien ce compte sur YouTube. Et puis c'est bon. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin qui nous a corrigé.
jusqu'au 0,618. On est arrivé pile dessus, on est en train de mêcher, donc ça c'est cool. On est venu aussi sur cette longue trendline ici, donc on est déjà venu mêcher une fois, deux fois, donc maintenant, why not? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on pourrait facilement rebondir, chercher la zone des 34 500 et après soit repartir par le bas, oups, soit on arrive à s'extirper par le haut et on nous fait ça, et là ça sera extrêmement bullish. Si on va juste checker sur, donc ici de Altcoin Bets, qui nous dit ici, donc on serait dans une A, B et puis C, donc ici une A, B, C, et maintenant on voudrait cette B vers la C, ici revenir sur la zone des 36 000 $ pour ensuite chercher plus bas. Donc on va suivre ça avec intérêt, ça risque d'être très intéressant pour la suite ici du Bitcoin, mais on est clairement pour l'instant baissier, hein. On est peut-être en train de venir retester cette trendline, mais je voudrais vraiment voir qu'on passe par-dessus cette plus grosse trendline ici. On s'extirpe par le haut parce que là c'était vraiment un gros pump and dump fait par Elon Musk. Donc vraiment, patience les amis. Ensuite on a Ether qui nous casse cette trendline ici. J'avais analysé, j'avais trouvé ça en fait. Petit triangle, mais si moi j'ai regardé en mettant en ligne sur mon graphique, on l'a cassé par le bas, ce triangle, donc bof, pas ouf. Et là on casse aussi ce triangle par le bas. Perso, moi j'ai placé mes ordres d'achat, donc j'en avais placé au 0,382, au 0,5 et au 0,618, donc je suis rentré ici aussi sur les 1297, mon ordre qui est passé. Donc j'ai clairement une moyenne de prix aux alentours ici, donc on va attendre tout simplement. Pour moi je suis très très bullish pour l'Ether, même si on nous casse ceci, j'espère pas me tromper. Franchement, j'espère pas me tromper. Avec le 8 septembre, il y a le CME pour l'Ethereum qui risque de bien pump. On va suivre ça avec intérêt. Et je vous rappelle que si l'Ether pump, Dcash prend de la valeur. Et si en plus de Dcash et Suisse prennent de la valeur face à l'Ether et l'Ether monte, bah, je vous laisse imaginer le potentiel de hausse. Et là, on peut très bien toucher un x10, même peut-être x50, même peut-être voire x100, qui est pour moi un objectif. Donc très intéressant ici pour l'Ethereum. Ensuite on va juste peut-être passer, donc Ethereum contre le Bitcoin, ouais, on fait rien d'intéressant, on est toujours perché ici sous la zone des 0,04. Je voudrais vraiment voir qu'on arrive à s'extirper ici par-dessus pour l'Ether, ça pourrait être très très bullish. Ensuite on va tout de suite parler de Dcash, donc ici on a Dcash qui prend 30% aujourd'hui, donc ça c'est quand même assez massif, donc très content. On casse cette trendline ici, donc on a un petit peu de volume, donc on va suivre ça avec intérêt, je voudrais vraiment voir comment il commence à décoller. On a une news qui arrive mercredi. N'hésitez pas à venir sur le Telegram les amis de Dcash et Suisse, donc surtout de Dcash. Il est dans la description, il y a tout avec le projet etc. Comme ça vous pouvez tous vous renseigner. N'hésitez pas à venir dessus, je pense que ça peut être très intéressant de partager etc. Il y a des gens super sympas. Donc ça peut être cool. Et de plus, on met les annonces là-dessus etc. Donc mercredi une grosse annonce qui va sortir. Il y aura un petit indice demain. Et puis, on lance une série de marketing cette semaine, donc on va voir jusqu'où le prix peut aller, donc avec ces news, etc. Surtout qu'il y a une super fonctionnalité qui va arriver dans les semaines à venir. De plus, si on regarde ici, donc Dcash sur DexTools, on a cette grosse trendline ici. Pour l'instant, on est encore dans ce canal baissier, donc pour l'instant, pas de quoi s'affoler. Mais si on commence à s'extirper par le haut, ça peut être extrêmement bullish ici pour Dcash. De plus, on est vraiment bien remonté. On avait une grosse résistance sur cette zone là. On l'a complètement explosé. Donc pour les gens qui veulent peut-être rentrer par après, peut-être pourquoi pas attendre un petit drop, revenir sur la zone des 0,8 et repartir, à voir. Ou si on s'extirpe tout seul, attendre un retest de cette trendline pour ensuite repartir par le haut. Tout simplement, attendez les retests, etc. Les confirmations, c'est très important. Et aussi, on a Suisse contre Dcash, donc est-ce que Suisse contre Ethereum, excusez-moi, est-ce qu'on aurait fini aussi cette grosse période de baisse? Est-ce qu'on ne serait pas en train de se retourner et on ne va pas surperformer l'Ether? Donc je voudrais vraiment voir que Suisse et Dcash surperforment l'Ether alors que l'Ether est en bull run. Donc ça pourrait être ouf, clairement. Donc on est tout de suite parti maintenant pour toutes ces alts. Donc on a BAO, donc BAO tout simplement. Moi je vais attendre un retour sur la zone des 0,5, 0,382. Il est vachement monté. On est contre l'Ether ici. Revenir tester ces anciens sommets, ça me paraît une excellente idée. Après, si le truc part sans nous, why not, hein, tant pis, c'est pas grave, il y a des trains qu'on rate forcément. Ensuite, on a Bondly, donc Bondly qui contre l'USDT, pareil. Ici, on est vraiment sur une grosse zone de résistance. On s'est fait rejeter. Maintenant, pourquoi pas rentrer sur la zone des 0,5 quand on reviendra tester ces anciens sommets ici. Ça me paraît une super bonne zone d'achat. Ensuite, on a Civic qui est toujours dans ce triangle ici, donc ce drapeau.
À voir, maintenant je vais vraiment tout simplement attendre une cassure par le haut ou par le bas, ça me semble tout à fait primordial. Ici on est venu un peu par-dessus, mais pas de quoi s'affoler ici. On n'a pas eu de retest à proprement parler, on a vraiment à chaque fois cassé le truc, à chaque fois vers le bas, donc pour l'instant rien à se mettre sous la dent. On a DNT qui nous casse cette grosse trendline, ici il nous commence à nous structurer une petite, je dirais un petit drapeau, pourquoi pas ici, mais maintenant je voudrais vraiment voir une cassure par le haut et vraiment une belle bougie verte ici pour nous enchaîner 2-3 bougies pour aller chercher cet ATH. Ensuite on a Elrond qui est complètement massif, donc c'est un truc de ouf. Notre cher ami Elrond ici, donc maintenant qu'est-ce que je vais vous dire, je pense que vous le savez, attendre un retest, attendre qu'on descende un poil plus bas. D'ailleurs je vais tirer un Fibo parce que ça me semble pourquoi pas très intéressant ici. Il faudrait que je l'analyse en Elot Wave, ça pourrait être sympa. Donc ici, voilà, donc ok, bon bah c'est bon, j'ai ma zone d'achat ici pour les gens. Bon, moi je vais pas en acheter du Elrond, pour moi il est déjà trop haut, mais pourquoi pas revenir sur la zone des 50 $ ici sur les 0,38,2, sur cette petite zone de confluence. Et pour les gens qui sont plus patients, si j'arrive à parler, on pourrait tout simplement revenir sur cette zone ici. Je vais continuer à tirer cette trendline ici, donc peut-être on est dans une zone de consolidation ici. Pourquoi pas nous faire ceci, hein. Donc tac 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 tac, on vient chercher, on commence à grappiller et on repart par le haut. Et on vient chercher la zone des 0,38,2 en même temps. Donc intéressant ici pour Elrond, mais patience et de la partie. Ensuite on a FLM, donc FLM je crois qu'on est sur une zone de très intéressante ici. On a fait un magnifique W. On pourrait même imaginer en 4 heures une petite séance. Ah non, ok, tant pis pour moi. Je dis n'importe quoi. Bref, maintenant tout simplement il faudra attendre la cassure par le haut, le retest de la zone des 0,24 pour en acheter et repartir par le haut pour FLM, mais qui me paraît être avoir un super... À mon avis, quand le truc il va partir, il en aura dans le sac. Je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, quand ça va partir, commence à avoir pas mal de volume ici, ça risque d'être intéressant. Ensuite on a Loom qui est revenu sur ses anciens tops. Ici on est revenu dessus. On continue à latéraliser. Il faudra de nouveau une cassure de ces dernières ATH. Et si on arrive sur la zone ici des 0,06 pour être une excellente zone d'achat. Ensuite, on a Litecoin qui vraiment se fait ramasser à chaque fois que le Bitcoin et l'Ethereum descend. Il se prend une tannée. Donc vraiment, dès qu'on arrive dans la zone, ici, donc les 112, 122, 123, c'est une excellente zone d'achat à mon avis. Donc si à chaque fois qu'on revient dans cette zone, on achète, je pense que quand ça va partir, on sera très bien. Si après le Bitcoin dump vraiment, je pense que LTC peut vraiment aussi dump jusqu'à la zone des 100, qui me paraîtrait un super point d'achat aussi. Donc ça nous ferait une petite descente de encore 20%, ça me paraît tout à fait correct. Ensuite, on a Horn, donc Horn qui m'a été demandé, on va juste peut-être passer ici en un jour. Ok. J'ai envie de tirer un Fibo. Ouais, en fait, ça va rien me servir. Je sais pas trop quoi penser. On pourrait soit penser ici, si on met en weekly, on pourrait tout simplement penser à un giga W. Donc souvent quand on fait ce genre de pattern, c'est très très bullish. On peut aussi imaginer un petit canal haussier. Donc un truc comme ça. Hop, petit canal haussier. Et à chaque fois qu'on arrive vers ce bas de ce canal, on rachète tout simplement. Donc maintenant, pourquoi pas pousser jusqu'à la zone des 4,60 $ et ensuite revenir faire ça. Pour ensuite repartir par le haut, à voir, ou si on nous fait tout simplement ça, bon bah vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire, et on essaiera de racheter sur en fait cet ancien top ici, mais pour l'instant, si ouais, on va regarder juste peut-être en 4 heures, ça me paraît très intéressant de déjà, pourquoi pas anticiper ce premier pump ici, et en acheter, pourquoi pas, quand on revient sur cette zone, donc la zone des 3,22. Juste peut-être tirer un Fibo, parce qu'ici il y a quand même une... C'est quand même intéressant cette analyse. Donc voilà, revenir sur les zones des 0,32, un peu plus bas, donc sur les zones des 3,14, pour en tout cas espérer une petite hausse si on achète, imaginons là, petit 50%, je dis pas non. Ensuite on a SXP qui est complètement bullish, donc vraiment, franchement SXP, c'est un truc de malade. On est revenu tester cette zone, et là on commence à repartir, donc je pense que cette semaine pour SXP, ça risque d'être complètement ouf, et on risque de bien péter par le haut. Ensuite on a Zen... Zen, j'ai l'impression que ça on fait un peu comme l'Ether, on est clairement dans un canal haussier ici. Il est où mon petit canal? Là. Donc ici on est clairement dans un canal haussier, on va suivre ça avec
avec impatience. Ouais, voilà, on est clairement dans un canal haussier, donc dès qu'on arrive vers le bas de ce canal, pourquoi pas en acheter et revendre le haut. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si on casse par le bas ou par le haut, tout simplement attendre le retest pour, en fait, soit, regarde, je vais vous expliquer la stratégie. Imaginons, là, on commence à dégringoler, on arrive ici. Vous achetez votre bague quand on vient toucher cette ligne. En fait, on rebondit, mais en fait, on traverse. Ne vendez pas, ça sert à rien de paniquer, vous êtes patient, vous attendez qu'on remonte, tester ici, vous ressortez à break-even, vous ressortez à 0, donc break-even ça veut dire 0, vous ressortez à 0 au même prix d'achat et ensuite vous ouvrez votre short et vous jouez la baisse. Donc ça c'est une des stratégies. Ou l'autre stratégie, tout simplement, on arrive à toucher cette zone ici, vous achetez, le prix part dans le bon sens, vous arrivez ici, vous vendez par exemple 90% votre bague. Si il y a 10%, si par exemple ça part, vous allez être content d'avoir laissé 10% dans votre bague et tout simplement vous ouvrez votre short ici et on repart par le bas, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça fonctionne et ça marche plutôt bien. Donc si vous avez fait ça ici, 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 donc ça fait quand même pas mal ça fait des jolis trades. Donc short ici, long ici, short ici, long ici. Donc ici on n'a pas encore tapé. Donc très intéressant ici, mais très belle pattern. Et ensuite, on a Zil qui nous a fait un joli fake breakout. Donc vraiment, on est sorti par le haut et boum, on se fait réintégrer. C'est ouf. Donc vraiment, cette mèche qui est revenue sur cet ancien top. Donc vraiment, moi, je vais attendre revenir sur la zone des 0,06 pour pourquoi pas recharger encore un peu mon bag. On va suivre ça avec intérêt aussi. On a eu pas mal de volume, donc c'est dommage que c'est pas passé. Mais je pense qu'on s'est fait vraiment tirer par le bas par le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ça, c'est un peu dommage. Ils sont vraiment en train de leader toutes les cryptos. Un peu dommage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour acheter du Dcash, c'est tout bête, vous allez sur Uniswap. J'ai fait un tuto qui vous explique comment faire. Il y a aussi sur Hotbit, Stex, Bilaxi, etc. si vous voulez jouer le pump. Parce que je pense que ça peut très bien pump. En plus, Investigo se comporte très très bien. Donc ça veut dire, Investigo, on rajoutera les fonds une fois que Ethereum aura bien pété. Au moment où on va stabiliser, bah là il y aura des gros achats de Investigo dans Dcash. Et ensuite on les brûlera. Donc on va suivre ça aussi. Franchement je me réjouis tout simplement. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Les gagnants, n'hésitez pas à me contacter sur Telegram. Et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!